Normalement, je fais ce que je veux puis j'écoute pas les suggestions, mais faut apprécier la détermination. Il y a quelqu'un qui veut vraiment voir du Helltaker sur cette chaîne-là. Clément. Je vais juste me lancer dans le jeu. J'avoue, comme le lore de ce jeu-là est un peu intimidant. Ça fait maintenant 1 an que tu t'es échappé de l'enfer, ramenant avec toi un harem de femmes démons terribles. Taker, tu dois vraiment laver le réfrigérateur. Oh wow, ok. On vient de loin entre ce jeu-là puis le premier jeu, hein. Parcourir l'enfer et tuer des démons pour réunir un groupe de filles, pis là, c'est fucking... On doit laver le réfrigérateur. Est-ce que je vais laver le réfrigérateur? Ok, sure. Ouais? Un portail s'ouvre devant toi. Oh my god. Ok, c'est juste des choses qui arrivent normalement dans une vie, ça. Classique problème moderne. Tu te prépares puis tu rentres dans le portail avec ton panier de pique-nique dans les mains. Une figure familière t'approche dans un outfit rouge. C'est pas le Père Noël. Ah, Taker, je me demandais quand tu me visiterais la prochaine fois. Belzebub. Ok, moi la dernière fois que j'ai vu Belzebub, c'était une grosse mouche. Il y a un secret ending que j'ai pas vu dans ma vidéo, mais que j'ai vu sur YouTube après, que comme tu peux rencontrer la vraie forme de Belzebub. Belzebub est devenu Belzebub. Ok, on va se calmer un peu avec l'humour, je suis un peu trop drôle. Garder le portail de ton bannissement en secret 2 est vraiment impossible. Ah! Elle agit comme une mouche. La reine Crimson t'emmène... Attends. Google Traduction, qu'est-ce que tu traduirais? Queen Crimson. Ah. La Queen Crimson. Merci Google Traduction. Tout est noir au travers des fenêtres. Et éventuellement, t'arrives à une massive paire de... portes engravées. Si vous pensez que j'allais dire autre chose qu'une paire de portes engravées, vous êtes bizarre. Hey Taker, me rejoindrais-tu pas pour un repas? J'y songe sincèrement parce que je voulais passer du temps avec Lucie. Les ustensiles sont purement décoratifs, j'ai vu ça. J'essaie vraiment de comprendre c'est quoi qui se passe sur cette image-là. Est-ce que les moustiques bavent violet? Incroyable, tellement délicieux. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Du sucre, des œufs, du sucre, de la farine, puis un petit peu de sucre par-dessus. Eh bien, ils sont parfaits. Tu sais comment traiter une vieille mouche, toi, n'est-ce pas? Ah, ce que je ne donnerais pas pour avoir le câble ici. Il n'y a pas beaucoup d'amusement à extraire en mettant de petites tenues sur Walter et en lui faisant jouer les feuilletons. Cool! Comment êtes-vous coincé ici pour commencer? Belle? On est sur une relation pas mal amicale, je peux l'appeler Belle. Des fois, je l'appelle Belzebub. Vous passez tous les deux une autre heure ou deux à partager des histoires et à bavarder avant de décider de partir. Eh bien, j'imagine qu'on se dit au revoir alors. Oui, revenez bientôt. C'est toujours agréable d'avoir quelqu'un à qui parler. Je suis pas mal sûr que Walter est quelqu'un aussi. C'est un servant. Et un squelette. Come on. Don't discriminate. Un peu de respect envers Sans. Je réfléchirai en tout cas. Bon voyage. Wouh! Ok. Lucy! Je peux-tu... Attends, je veux juste revivre cette scène-là, mais en passant du temps avec Lucie ici. Taker, tu dois vraiment relaver le réfrigérateur. Regarde, il y a des mouches partout. J'ai-tu le choix de cliquer sur le réfrigérateur sur elle? Je vais le faire plus tard. J'aurais dû faire ça dès le début. La première est pour toi, conformément à notre accord. Je me souvenais plus, ça me surprendrait pas qu'on ait fait cet accord-là dans le Taker, je m'en rappelle plus. Je me souviens qu'on a fait l'accord avec Panda Monica qu'il fallait lui donner un café par jour, sinon elle allait nous tuer ou quelque chose de même. La raison pour laquelle je me souviens, c'est parce que j'ai peur de mourir. Je peux difficilement me retenir de goûter à ce que t'as fait cette fois-ci. Oh, j'arrive pas à croire que je l'ai ditch pour passer du temps avec une mouche. Incroyable, j'avoue que j'avais jamais pensé à mélanger de la marmelade à du chocolat, mais c'est juste. Tu devrais mettre un peu de sirop sur ces crêpes-là, je sais pas. C'est peut-être le Québécois en moi qui parle, mais. Tu sais, je suis surprise. Hein, à propos de quoi? Toi, nous, et nous. Tu sais, j'ai en quelque sorte supposé que tu serais vraiment plus osé avec le truc d'harem. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu pensais que j'allais genre faire des orgies tous les jours? C'est exactement ça qu'elle dit! Nous vivons tous sur le même toit depuis plus d'1 an, mais pas un seul orgie. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait d'orgie. You know what? Tu sais quoi? Tu m'as convaincu. C'est Orgy Night ce soir, baby. Là, je commence à être préoccupé qu'il va y avoir des scènes de X dans ce jeu-là. Mais je suis pas préoccupé tant que ça en même temps, parce que ça ferait vraiment une bonne miniature. Les autres filles s'impatientent, tu sais. Et donc, bien que vous ayez déjà acquis l'enfer, il semble que le terrain soit prêt pour un défi encore plus grand. Dater une fille, tu peux 100% mourir. Rendez-vous domestique avec des filles démoniaques, ça n'a même pas obligé d'être des filles démoniaques. Il y a des risques de mort dans chaque date que tu vas. Et si t'en as fini avec ton monologue interne, t'as encore plus de crêpes à faire, alors chop chop. Évidemment. 20 minutes de cuisson professionnelle plus tard, vous sortez de la cuisine prête à continuer votre journée.
Non, à qui je devrais parler en premier? Sélectionne ton personnage. Ok, là, je suis en train de me dire que l'affaire de Belzebub, ça a été rajouté dans une mise à jour, genre. Parce que ça fait vraiment plus de sens comment j'ai suivi l'histoire, là. Avec qui on passe du temps? Pas Démonica. Pas Démonica, j'ai peur de toi. Modéus. Peur de toi, mais pour d'autres raisons. T'es trop horny. Cerberus. Je sais pas. Vous êtes vraiment. J'ai l'impression que passer du temps avec eux, ça serait de les mettre en laisse puis d'aller prendre une marche avec eux. Ça sonnait-tu sexiste? Mettre une femme en laisse? 3 femmes en laisse? Malina, je vois que le plaisir de se revoir est mutuel. Zdrala est une fumeuse, c'est pas bon pour mes poumons. Azazel est même pas une vraie démon, dégage. Justice est aveugle, elle me fait un clin d'œil. Lucifer est trop parfaite. Je pense que, pour de vrai, Jugement est un... Jugement est une bonne idée pour une date. Jugement, c'est drôle parce qu'elle a aucune idée de comment marche le monde. Mais en même temps, je viens de réaliser, Modéus, on va clairement faire des affaires kinky avec Modéus. Pis ça ferait une très bonne miniature. Ok, je l'ai fait au hasard pis c'est tombé sur Jugement. Un jour, alors que vous traînez autour de la maison, vous rendez compte que vous avez vu vraiment peu Jugement depuis que vous avez bougé. À peine cette pensée vous traverse l'esprit que vous tombez sur le démon dans le salon. Elle est assez... Elle fait une Jojo pose, elle fait une Dio. C'est le même que tu sais que j'ai fait le bon choix. Elle me remarque pas, c'est pas censé être la gardienne de l'enfer. Elle est pas supposée avoir une bonne chien de garde. J'arrête pas de comparer les femmes aux chiens, c'est vraiment un problème. Pensant qu'il doit y avoir quelque chose sur le bord de la fenêtre qui a attiré son attention, vous décidez de vous rapprocher pour savoir ce qui l'a si captivé. Puis à l'approche, vous avez aperçu un objet de son admiration, une petite chenille. Vous vous rapprochez encore plus et vous êtes surpris de constater que Jugement essaie d'enfermer la créature dans la paume de son gant. Tu te demandes un instant pourquoi Jugement ramasse pas simplement la chose, mais alors il vous vient à l'esprit qu'elle a peur de le blesser si elle le faisait. Good job, Jugement, t'es adorable. Ce jeu-là fait une bonne job pour leur donner une personnalité. Je veux dire, dans le jeu original, j'ai juste lu une de leurs phrases chacune. C'est sûr que c'est difficile. Ce n'est qu'alors que vous décidez d'alerter le démon de votre présence. What's up, Jugement? Ok, il est allé avec un plus, mais elle va quand même sauter. Je voulais juste savoir ce que tu faisais ici. J'ai découvert un intrus! Let's go, gardienne de l'enfer! Jugement se tasse de côté alors que vous vous approchez du rebord de la fenêtre. Alors que vous vous penchez pour ramasser la chenille de votre main, vous entendez un petit souffle dans votre dos. En regardant par-dessus votre épaule, vous voyez Jugement vous regardant attentivement. T'inquiète, en tant que patriarcat de la maison, je vais m'occuper de l'intrus. Eh bien, qu'est-ce que tu attends, mortel? Je pense que je vais juste aller porter le petit gars dans le jardin. Oh! Je veux dire... Pensez-vous que c'est sage de faire ça, imbécile? Alors que vous déposez la chenille sur un buisson, vous levez les yeux pour voir le démon qui vous regarde depuis la fenêtre. Comment as-tu pu laisser cette créature s'échapper, mortel? Et si elle t'avait fait du mal alors, hein? Ben dans ce cas-là, j'aurais pas eu le choix de la battre dans un 1v1. Généralement, j'ai gagné tous mes combats contre des chenilles, ils sont vraiment pas trop fortes. Ils sont pas vraiment une nuisance, en tout cas jusqu'à temps qu'ils deviennent des papillons puis qu'ils grandissent des ailes. Des ailes? Ouais, une fois que ces gars-là commencent à voler, ils peuvent être un peu gênants, mâcher les trous dans vos rideaux, puis ainsi de suite. Tes vêtements aussi. C'est très important à noter. Tu sais quoi, on devrait avoir plus de papillons dans cette maison. Il augmenterait les chances d'orgie par au moins 10. Il y a un conservatoire de papillons qui viennent juste d'ouvrir. Est-ce que ça t'intéresserait d'aller là puis d'en apprendre un peu plus sur ses ennemis? Les joues de jugement rougissent à votre suggestion. Ah, c'est quoi une date? A few inches later. C'est difficile de croire que c'est le même démon qui a déjà essayé de vous piéger pendant une éternité dans les tournants de l'enfer. Maintenant que tu le dis pis que je vois cette image-là, t'as raison, tu sais quoi, t'as raison. Alors que Jugement regarde attentivement les créatures qui flottent sur sa pompe, vous découvrez que votre attention est plus portée sur elle à la place. L'image, c'est pas lui qui regarde le papillon pis il est comme je suis pas impressionné. c'est genre easier que la fille. Avant de quitter la véranda, vous entendez un petit craquement suivi d'angoisse. C'est plus facile. Un son vaut mille mots, comme disent les personnes. Vous vous retournez immédiatement pour voir que Jugement est à genoux sur le sol. En y regardant de plus près, vous remarquez un minuscule corps de chenille mutilé posé sur son chemin. Quelques larmes tombent sur le béton à côté et vous vous rendez compte du son indubitable de reniflement. Ah, le jeu, il me donne vraiment un défi de traduction dans ce moment émotionnel-là. Je veux dire, c'est pas full émotionnel, c'est juste une chenille, ça n'a pas une grosse conscience, mais pour le Jugement, c'est quand même un gros moment pour elle. Elle ferait littéralement pas de mal à une mouche.
Mais en même temps, les mouches dans l'enfer, c'était des personnes comme Beelzebub. Fait que ça fait du sens, j'imagine. Oh no! Oh no! Je suis pas capable de prendre les choses au sérieux. Hey, jugement, t'inquiète, ouais, comment tu fais pour y expliquer ça? Tu mets une main sur son épaule pis t'es comme, c'est pas ta faute, t'as fait ce qu'il fallait faire. Avant que tu puisses dire quoi que ce soit d'autre, jugement est debout, malgré les larmes dans ses yeux. Sa mâchoire est fixée. Tout ce que vous avez vu dans son expression plutôt a disparu. Maintenant, vous pouvez voir que la haute prosécuteuse de l'enfer devant vous. Créature stupide! T'es pas obligé de jouer ce jeu-là, jugement, come on. Que ce soit un avertissement à tous ceux de votre genre qui pensent qu'il est sage de me croiser, car je suis un jugement, le haut procureur de l'enfer. Après ça, jugement passe devant vous sur son chemin pour récupérer ses affaires. Jugement, t'es plus en enfer. C'est permis d'avoir des émotions ici, mais bon. Malheureusement, tout ce que vous pouvez faire est regarder le démon, enfiler ses gants et viser la porte. Merci pour aujourd'hui, mortel. C'était agréable. Bien que ses yeux soient encore rouges à cause de ses larmes, vous décidez de ne rien dire à propos de la chenille. Peut-être qu'on peut refaire ça une autre fois? Peut-être. Oh! Pour le reste de la journée, la porte de jugement reste fermée. Et même quand je reviens dans le menu pour passer du temps avec elle, je peux pas aller à ma deuxième date avec. Faut que je fasse les autres personnages en premier. C'est vrai que ce serait pas mal insatisfaisant de finir la vidéo là-dessus. Bon ben, c'est la fin de la vidéo.